pas la même chose, beaucoup moins de personnel. Et ce pilote-là, il est en train d'extraire, mais pas 100%, 150% de ce que la machine est capable. Il est tout le temps bien placé, il est juste en train de se battre avec la Red Bull. C'est pas compliqué, c'est exceptionnel ce que fait Pierre Gasly en ce moment. Et à quelques garages de Pierre Gasly, on a Esteban Ocon qui est en train de se préparer pour aller débuter cette séance de qualification. C'est les deux écuries AlphaTauri et Alpine engagées dans la lutte pour la 5e place au classement constructeur. Et on va en profiter pour écouter justement Pierre Gasly satisfait hier à l'issue de sa première journée. Le bilan vraiment très bon. C'est sûr qu'on a réussi avec beaucoup de questions. C'est une nouvelle piste pour moi que je ne connais pas, que l'équipe ne connaît pas. Et d'entrée de jeu, on a vu qu'on était performant. Donc ce matin, même dans des conditions chaudes, on était devant. Ce soir, dans des conditions un peu plus froides, on est devant. Donc clairement, ça marche. Après, dans la voiture, c'est pas si simple que ça. C'est pas non plus on va dire, le meilleur comportement de voiture que j'ai eu cette année. Donc je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais en tout cas, ça a l'air de bien se passer. Allez, la Q3, ça sera l'objectif minimum de Pierre Gasly et l'objectif aussi d'Esteban Ocon pour les Alpines. Elles sont à la limite du Q3 depuis le début des essais libres. Elles sont à la limite, mais elles sont capables d'y rentrer. Ces deux Alpines avec Esteban Ocon et Fernando Alonso. On sait que ces deux pilotes sont capables de marquer des points sur chaque Grand Prix. Donc on espère le meilleur pour ces deux pilotes. Esteban, il a à cœur forcément d'être le premier des Français. Donc que la bagarre soit belle. Voilà Thomas, les pilotes s'installent. Nous on va quitter cette voie des stands pour laisser place aux 20 bolides. Et ouais, on vous retrouve dans le paddock, Laurent et Franck, dans un tout petit instant. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, je me tourne vers vous. Première question, c'est la guerre totale donc entre Hamilton et Verstappen. À 3 grands prix seulement du but, c'est une fin de saison comme on en rêvait en Formule 1. Oui, on espérait un combat au moins entre deux pilotes et si possible de deux écuries différentes. On l'a, ce combat historique. Cette saison, elle l'est certainement. On espère que ça tiendra jusqu'au dernier Grand Prix. Il reste 3 épreuves à disputer. Et on se rend bien compte, Jacques Villeneuve, qu'on se rend coup pour coup entre les deux équipes. La guerre, c'est entre les deux patrons d'écurie. Et les pilotes, eux, oui, compétitionnent sur la piste, se doublent. N'échange pas trop de mots, mais la vraie guerre c'est entre les deux directeurs d'écurie et c'est là la surprise. Maintenant c'est un circuit vraiment 100% Mercedes. Il faut que Red Bull comble un peu le déficit et ramasse le plus de points possible, mais Mercedes devrait prendre l'avantage. Si Hamilton terminait devant Verstappen lors des 2 prochains Grands Prix, il va pas pleuvoir évidemment. Je pense pas qu'il y ait de safety car non plus. Pour le dernier, pour la finale à Abu Dhabi. Julien Jacques, on va partir avec Lando Norris à la découverte ou à la redécouverte de ce circuit de Losail au Qatar. Il était nouveau quasiment pour tous les pilotes avant-hier, hier. On verra si ça passe. Ils l'ont tous en tout cas découvert au volant d'une Formule 1. C'est vrai, 5 km 4 quasiment et une ligne droite de plus d'1 kilomètre, Jacques. Longue ligne droite DRS ouvert et un virage assez rapide. Ce n'est pas une épingle, légèrement relevé. Voilà, Abdel une 28. Rentrer avec beaucoup d'élan. C'est ouf. Valentine 08. Je crois qu'elle s'est un peu plantée là. Soulagement, léger freinage, repassage. Je crois qu'il y a une petite erreur. En dessous de 200 km/h. Pour une nouvelle accélération, maintenant on va arriver dans un double droite. Là, ça va être compliqué, le premier, 08, avec un léger freinage à quoi 50 mètres, ça 19 Joyard. Et le deuxième optimiste qui se passe, aussi, hein. Pratiquement à fond, bon, ça sera à fond de toute façon après. Le virage le plus lent. Je pense qu'ils vont descendre en 21, mais alors une 20, même une 20, ça me paraît un peu chaud. Au-dessus de 100 km/h, et ça on part du virage le plus lent du circuit. Maintenant un virage assez intéressant parce que le point de corde est très très tard, donc les pilotes écoutez, j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Pour ensuite j'avais été très nombreux à pronostiquer une safety car aussi. Hyper impressionnant, virage compliqué parce que je pense pas qu'il y en aura parce que c'est quand même un circuit avec pas mal de dégagement. Vite aspiré dans les graviers. Et là c'est impressionnant, les pilotes qui passent à fond dans le premier, à fond dans le deuxième. Ouais non, le 08 c'était un léger soulagement pour ce troisième virage qui peut-être sera à fond en qualif. Elle a encore le temps de changer après. Rétrograder. Ah non, il ne rétrograde pas. Elle a 2 minutes. Encore pour le virage à gauche et là les gommes surchauffent. C'est ça qui sera compliqué pour arriver dans le dernier virage qui est à droite, qui est aussi assez rapide et important parce qu'il donne la vitesse sur la ligne droite de départ. Ça sera difficile de suivre. Et voilà, elle est très longue, elle est interminable, cette ligne droite au bout de laquelle les motos, les motos GP atteignent des vitesses vraiment supersoniques, arrivées au bout de cette longue ligne droite. Laurent Dupin, Franck Montagnan, ouais, j'hésite un peu avec la poule, j'avoue que l'autre duel, il oppose je suis pas sûr de moi.
Il y a Kikas du tout qui... Ah non, il y a un peu d'avance à 31 points et demi. Franck, tout simplement, lors des 2 dernières courses, 37-2 pour la Scuderia, qui semble se diriger vers la médaille de bronze, pourrait-on dire, au championnat constructeur. Ouais, c'est absolument génial, parce qu'on sait d'où vient la Scuderia. C'était très compliqué l'année dernière. Cette année, ça fonctionne un peu mieux. Ils ont fait un développement moteur qui les a beaucoup aidés, notamment sur tous les réglages châssis. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai que le moteur a apporté un peu de puissance, mais surtout les a aidés à développer et à travailler sur la compréhension du châssis. Ils sont dans la bonne direction, c'est tant mieux. Ça veut dire que l'année prochaine, ils vont être encore meilleurs. McLaren, d'un autre côté, on a l'impression qu'ils ont un petit peu régressé. Alors, est-ce que c'est pour essayer d'aider Ricciardo à être mieux dans la voiture, ou tout simplement parce qu'il n'y a absolument plus de développement sur l'auto? On ne sait pas trop, mais en tout cas, pour l'instant, McLaren, ça va mal. Et voilà, les projecteurs sont allumés. Je vous rappelle qu'il est 2 heures de plus au Qatar sur le circuit de Losail. Il est donc bientôt 17 heures là-bas et on va vivre cette séance qualificative avec vous, Julien Febvreau et Jacques Villeneuve. Dans 1 heure, si tout va bien, on connaîtra la grille de départ de ce 20e Grand Prix de Formule 1 de la saison. Beaucoup de tension, vous l'avez dit Thomas, Laurent, Franck, avec tout ce qui s'est passé depuis le Grand Prix du Brésil. On est sur un 3e rendez-vous cette saison consécutif, le 20e Grand Prix de la saison. George Lucas aurait-il rêvé aussi beau scénario que celui qui est en train d'être offert par Mercedes, par Red Bull, par Lewis Hamilton, par Max Verstappen, par tous les pilotes qui composent ce championnat du monde 2021. Le scénario est beau, la bataille sera belle. Est-ce que certains basculeront du côté obscur de la force ou l'ont déjà fait? On ne sait pas encore. Ouais, en tout cas, la bataille pour, non pas l'étoile noire, mais l'étoile de champion du monde, elle continue. Et elle se poursuit, vous le voyez, avec les classements du championnat du monde. Pour l'instant, à la faveur de Verstappen au championnat pilote. 14 points d'avance sur Lewis Hamilton à 3 Grands Prix de l'issue de ce championnat. Ce n'est rien, c'est la moitié d'un Grand Prix. Comme disait Julien Clerc, effectivement, 78 points encore au maximum qu'un pilote puisse obtenir. 25 points de la victoire, plus le point du meilleur tour en course. Il reste 3 Grands Prix, le calcul est assez simple à faire. 78 points à distribuer au maximum pour un pilote. 14 séparent Verstappen d'Hamilton, et puis au championnat constructeur, eh bien 11 points séparent Mercedes cette fois, qui a l'avantage sur Red Bull. Ouais, sur un circuit typé Mercedes. Mais il faut voir, est-ce que Red Bull a réussi à régler son problème d'aileron? Ouais, je pense que Red Bull en a encore sous le pied. Ils vont créer la surprise, je pense. Utiliser tous les chevaux et donc enfin, pas Perez, mais Verstappen, quoi. Bottas qui est devant lui depuis le début du week-end, donc il y a encore quelques points obscurs. Et est-ce que Gasly va venir jouer les troubles faits et aider Red Bull contre Mercedes? Tout le monde aura son mot à dire, en tout cas peut-être son rôle à jouer. Et son tour à faire. Et son tour à faire surtout, parce qu'on parle beaucoup, on discute, on palabre, on s'interpelle parfois en conférence de presse ou par médias interposés. À la fin, c'est ce qui se passe sur la piste qui va s'avérer le plus important, particulièrement cette séance de qualification. On l'a vu, ce circuit est génial pour les pilotes de Formule 1. Ils s'amusent énormément en piste, ils nous font plaisir, ils vous régalent, vous les passionnés de Formule 1 sur Canal+. Par contre, eh bien, ce circuit, on va pas se mentir, il avantage la performance sur un tour plus que le rythme de course où il sera difficile de se suivre. Et il avantage Mercedes ce week-end, donc il faut à tout prix que Mercedes exploite ce week-end et prenne le pactole et qu'il fasse le doublé, parce que cette année sur des circuits très tôt au Qatar, moins de 17 heures ou gagner, vice versa. J'étais assez étonné, dans les deux sens, donc là il faut pas se louper pour Mercedes. C'est le cas. Avec en piste très tôt dans cette soirée, alors que la température il devrait, en fait, ils sont sur un mauvais fuseau horaire au Qatar, en fait, c'est étonnant. On rappelle que Nikita Mazepin, pourquoi ils ont pas rajouté des heures en plus, quoi? Voilà, remerciement de Mazepin à son équipe pour avoir remis sa voiture en état. Il est très équipe, Mazepin. Oui. Il remercie toujours ses mécanos. Il n'a roulé que hier matin. Et là, c'est le châssis lourd, l'ancien châssis. Exactement. Une seule séance d'essai libre pour Mazepin. Hier soir, sa monoplace a connu un problème. À la fin de la FP1, a connu un problème qui a obligé Mazepin à rester au garage toute la deuxième séance. La plus importante des séances d'essai libre, puisqu'elle se déroulait de nuit, comme la qualification et comme le Grand Prix demain. Châssis endommagé. Il a fallu revenir au châssis de début de saison, qui effectivement, vous venez de le dire, Jacques, était plus lourd de quelques kilos. Et puis, ce matin, dernière séance d'essai libre, en tout cas ce midi,
dès qu'il a franchi la ligne de sortie des stands, il a connu un problème moteur. Il a été immobilisé à nouveau toute la séance. Donc il n'a Nikita Mazepin que la première séance d'essai libre au compteur sur ce circuit, à savoir pour lui 16 tours couverts depuis le début du week-end. Il faisait partie des 2 pilotes avec Sergio Pérez à avoir déjà fréquenté ce circuit, mais c'était en 2014 au volant d'une toute petite voiture comparée à la Formule 1. Comparaison de l'évolution de l'écart entre Verstappen et Hamilton au championnat. Ils se sont croisés, décroisés, écartés l'un de l'autre en termes de points pour finalement aboutir à ce 20e rendez-vous de la saison, après donc le Grand Prix du Brésil, avec ces 14 points qui les séparent à l'avantage de Max Verstappen. Week-end, vous l'avez dit, en performance pure à l'avantage de Mercedes semble-t-il. Arrive maintenant la séance de qualification. Observons, voyons de quelle manière aussi l'aileron arrière, on l'a cessé de le voir tout au long du week-end, l'aileron arrière des Red Bull qui vibre énormément lorsque le DRS est ouvert, des mouvements qui ne semblent pas logiques et normaux, des mouvements parasites qui pourraient aussi donner envie peut-être à Mercedes de se plaindre ou en tout cas de s'interroger auprès de la FIA de ces mouvements et de ces constants changements. Et en plus ça fait perdre la performance et de la vitesse de pointe. Carlos Sainz est en piste comme beaucoup d'autres pilotes maintenant. En tout cas, les 2 Ferrari sont sur la piste, comme les 2 Aston Martin. Pierre Gasly aussi pour sa première tentative. Tout le monde, à l'exception de Pierre Gasly, sort en pneumatique tendre, la gomme rouge. Gasly tente en tout cas de passer en pneu médium sur cette première partie des qualifications. Il est rapide, hein, il devrait pouvoir passer avec facilité en gomme médium. Tac. On a vu ce matin aussi que les pneus tendres, même les pneus tendres, étaient capables d'effectuer 2 tours chrono. Voire 3. Oh, son aileron avant est abîmé et il est cassé, l'aileron avant de Nikita Mazepin. Oh là, mais c'est que il est complètement plié son aileron là. Nikita Mazepin, marre, hein. Il faut qu'il fasse attention. Faites des vraies voitures. Hein. Alors ça c'est Mick Schumacher que l'on voit ici. Ouais, De vis apparemment. C'est vraiment rien du tout. Son élan dans le fameux triple droit. C'est incroyable. Et ça, c'est l'aileron avant, vous voyez, cassé. Regardez la A, c'est Mazepin. Ce serait peut-être bien que quelqu'un prévienne. Magnifique. Parce qu'il a eu l'air de vouloir s'élancer sur un tour rapide. Si ça passe sous la voiture à pleine vitesse, c'est pas bon signe. Hein. Les ailerons qui pètent comme du verre. Pas mal de sous-virages. Ah oui, là, clairement, l'appui n'est plus au rendez-vous. Préparation d'un premier tour rapide pour Lewis Hamilton. Avantage à Bottas depuis le début du week-end chez Mercedes. Même si les écarts sont extrêmement faibles entre les 2 pilotes. Du trafic... dans le tour de sortie des stands. Verstappen qui a dépassé Bottas, qui trouvait que le tour de la vitesse de mise en place n'était pas assez rapide. Toutes les voitures sont ensemble, hein, la moitié du plateau. Ouais, ils sont tous regroupés à la fin du premier secteur. Alors que l'on suit Pierre Gasly. Très à l'aise hier, même s'il l'a dit au micro de Franck Montagnier et Laurent Dupin, il n'était pas encore 100% satisfait de ses réglages, mais 2 fois 2e en FP1 et FP2. Et Pierre Gasly qui a pris le 4e temps tout à l'heure. Elle semble extrêmement stable, hein, cette Alpha Tauri. Ah, il a piloté, il est capable de plonger dans les virages, mettre des coups de volant et l'arrière tient. Très rapide cette voiture. Les pneus, la petite sœur de Red Bull. Le plus fatigué, ont le plus surchauffé chez certains. Et bien, ça tient encore pour Pierre Gasly. Premier temps, référence pour le Français. 4e temps, une 23,490. Pas le temps parfait. Il reste encore des petits dixièmes qui traînent ça et là. Après, je pense que tout le monde connaît Eco+. Derrière Vettel, c'est... qui est dommage pour le passage en Q2, ça devrait suffire. Les 2 Ferrari en tête pour l'instant, c'est le plus rapide. 24 millième d'écart seulement face à Charles Leclerc, 45 millième face à Vettel. Arrivent les gros calibres, les gros bras, DRS ouverts pour Lewis Hamilton dans cette longue ligne droite de plus d'1 kilomètre. Ouais, c'est plus rapide que la Red Bull tout à l'heure. 319, Hamilton en droite. Hamilton a touché les 320, 321. Mais ce n'est plus l'avantage de Sao Paulo. Le moteur, lui, est celui maintenant du Brésil, monté à bord de la voiture de Lewis Hamilton. Oh, depuis ce matin. Au moins depuis ce matin. Peut-être et sans doute pas hier. Les écarts à la fin du premier secteur. Hamilton fixe un 26,8. Impressionnant. Verstappen 26,9. Surprenant, Verstappen, qui ne soit qu'un dixième de Lewis Hamilton dans ce premier secteur. Et Valtteri Bottas complètement raté là son premier secteur en 27,5. Trafic ou raté? Bah non, il avait pas trop de trafic devant lui.
En tout cas, loin des temps d'Hamilton et Verstappen. Deuxième secteur maintenant, dans lequel se trouve Lewis Hamilton, avec un temps dans le 27-2. Perez, Verstappen 23-2. est juste derrière lui en piste, donc on peut rapidement comparer les temps. Très juste devant les Ferrari. Pour Hamilton, 27-4 pour Verstappen. Brillant. Il en perd dans le deuxième secteur, le néerlandais. D'habitude, il était mieux dans le deuxième secteur, voire dans le troisième. Elles étaient très performantes dans le troisième secteur. Norris devant Perez. Le temps à battre désormais, 22-8, ça va être battu par Hamilton d'ici quelques instants. 22-0, oh 19, 8 dixièmes d'amélioration. Et Verstappen ça descend vite, en 22-234. Ça s'est rapproché un tout petit peu. 22 Verstappen. L'écart de Verstappen était de plus de 3 dixièmes, quasiment 3 et Bottas dixièmes. 4ème. Bottas ce matin, il reste 2 dixièmes à aller combler face à Hamilton. Et Bottas, ils ont fait le même dernier secteur, Hamilton et Verstappen. Très en retrait. Loupé. Dans tous les secteurs, c'était moins bien. Ce qui est le plus inquiétant, il ne se serait raté que dans le premier secteur, on se serait dit il y a eu une petite erreur. Là, il en perd régulièrement dans chaque phase. Alors, on revoit ici. Non, parce qu'il n'y a pas de DRS dans cette zone, mais on voit l'enchaînement et les étincelles. La voiture est plaquée, évidemment à haute vitesse. C'est l'avant de la voiture. C'est l'avant, ouais. Les patins en tungstène sont fixés sous la voiture, mais plutôt vers l'avant de la planche que vers l'arrière. Il reste 10 minutes. Latifi et Russell sont pour l'instant 10e et 11e. On attend encore des tours pour Alonso et Ocon chez Alpine. Et Mick Schumacher a eu son chrono est annulé. Mick Schumacher, oui, qui est allé trop au large au virage 2. La FIA qui a modifié ses zones d'observation avec le virage 2 et le virage 7 qui ont été ajoutés à la liste des endroits où il ne faut pas dépasser les vibreurs. Tsunoda aussi, comme Gasly, mais des gros coups de volant. Donc cette voiture fonctionne bien avec le pilotage Alonso. On rappelle que les limites de piste ici, et seulement ici, pour tous les virages, sont les vibreurs. Il faut garder une partie de la roue sur les vibreurs et non pas les lignes blanches. Et sont particulièrement observés les virages 2, 7 et 16. C'est vrai que c'est loupé dans le virage 7, très très large à l'entrée. Et ça ne freine même pas pour le troisième virage, juste un léger soulagement. Ah bah ça va vite hein. Putain le fil de voiture là. Putain les vitesses de passage c'est fou. Et Leclerc qui a mal entamé son chrono parce qu'il a dû se mettre dans le dégagement à gauche pour laisser passer Tsunoda à la dernière minute. Ouais, un 5e temps pour Yuki Tsunoda, le japonais. C'est bien. Qui, qui pas mal hein, Tsunoda, il est dans le rythme. Beaucoup mieux sur les pistes qu'il découvre. Et Gasly sur un deuxième tour, c'est le 3e temps. La gomme jaune lui a permis d'avoir encore de l'adhérence. 3e temps pour le français Hamilton Verstappen, Gasly Norris. Postulant au titre face à la jeunesse du plateau de la Formule 1 et Fernando Alonso et Esteban Ocon qui ont légèrement décalé leur stratégie pour leur tentative. Leur première tentative. Peut-être un bouchon, ouais. Cette amélioration de Bottas qui prend le record dans le premier secteur. Il va mieux, 26-6 sur une deuxième tentative. 3e temps pour Fernando Alonso. Excellente performance là du pilote Alpine. Surprenant aujourd'hui. Ocon 8e. Alonso qui aime beaucoup ce circuit. Je pense qu'il va en plus on l'a entendu. Et on le mesure à son chrono. Ils vont juste enterrer Alpine sur cette course, je pense. Sur 27-3 pour Valtteri Bottas dans le deuxième secteur. Il est en avance pour l'instant de près de 2 dixièmes sur le chrono d'Hamilton. Il n'est qu'à 1 dixième de son coéquipier dans le deuxième secteur. Ça va mieux sur cette deuxième tentative. Peut-être n'avait-il tout simplement pas mis ses gommes dans la bonne fenêtre, Jacques, de température. Impossible, vous avez eu l'avant-dernier virage. Il freine en gardant de l'accélérateur. Le meilleur temps ou pas pour Bottas? C'est le meilleur temps. Ouais, le Bahreïn c'était en début de saison quoi. 3 millièmes de seconde. Une 22-06. Jamais l'écart n'a été aussi faible entre les deux pilotes ce week-end. Pour l'instant, oui, Ocon, après, bon, en essai 3, au final, il était à son niveau. 3 millièmes, c'est quelques centimètres. On verra. Deuxième tour pour Perez. Est-ce qu'il a changé de gomme, Perez? Fernando est bien chaud. Sergio Perez. Il a l'air à l'aise sur ce circuit. N'a pas changé de gomme, qui est toujours sur son premier train. Parce que là, il est loin, il est 12e. Il n'est pas à l'abri. Ça ne suffira même pas.
il faut qu'il améliore son chrono. Retour au stand d'Esteban Ocon, il est pour l'instant 9e, peut-être aura-t-il besoin d'une seconde tentative le français. Ah, toute la voiture tremble lorsque je freine, problème sur les phases de freinage alors que Alonso est appelé à la pesée FIA. Esteban Ocon qui se plaint donc des freins. Ils vont essayer de trouver une solution dans ces 5 minutes restantes. On va rester avec Sergio Pérez encore quelques instants pour voir s'il améliore ses secteurs. Oui, c'est le cas. Le virage numéro 15 dans les limites de la piste. Le dernier virage maintenant. Ah, c'est rien du tout, ouais. Mais ce n'est pas génial. Il faut se mettre à l'abri. Pour l'instant, Ocon, il n'est qu'à 4 dixièmes de l'abri. Ça ne suffit pas. Et problème de vibration sur les freins, ça c'est difficile à régler. Au passage de la ligne, Sergio Pérez remonte au 4e rang, 1:22.398. On était chez Alpine il y a quelques secondes. Je vous propose d'écouter Alain Prost, le conseiller spécial à la direction de l'équipe Alpine, qui il y a quelques instants était au micro de Laurent Dupin et qui dresse avec Laurent Dupin les objectifs de cette fin de saison. Qui est en train de faire le meilleur temps, attention. Voilà, je crois que c'est clair que l'objectif c'est de rester 5e au championnat ou de marquer plus de points que AlphaTauri. Je crois qu'il y a sur ce week-end, que ce soit Mercedes avec Red Bull, McLaren avec Ferrari, nous avec AlphaTauri, il y a des luttes quand même aux constructeurs qui sont très importantes. Donc là pour l'instant on est plutôt bien. En tout cas ce matin on va voir un qualif. Mais Pierre est aussi très vite. Donc à savoir si les deux pilotes feront plus de points qu'un seul chez AlphaTauri. Ou si Tsunoda marque quelques points, ça va être un peu plus compliqué. On ne vous avait pas vu sur les derniers Grands Prix, normalement la on parle souvent de vous, GP Alpine, en comparant le duel Hamilton-Verstappen au duel Prost-Senna. Quel est votre avis sur ce que l'on voit cette saison? Alors, mon avis, c'est que c'est un duel incroyable. Voilà, je crois qu'il faut en profiter. Vraiment, c'est super pour notre sport. C'est vrai que c'est assez comparable, même si nous on parlait d'une lutte de génération à l'époque, parce qu'il y avait 5-6 ans d'écart, là ils en ont plus que 12 ou 13. Mais c'est deux pilotes exceptionnels avec des talents différents, mais quand même c'est génial. Avec un pilote qui a énormément d'expérience, puis qui a quand même gagné 7 titres, qui doit absolument en gagner au moins. Vous savez, quand moi j'ai eu en 82, 82, 83, 84, où j'ai raté, à un moment on se dit, bon, on a raté les opportunités, peut-être qu'on n'en aura plus jamais. Donc c'est quand même assez compliqué. Quoi qu'il arrive, moi ce que je veux dire, c'est que c'est ou l'un ou l'autre, ce sera deux champions extraordinaires. Parce que leur saison, elle est quand même géniale. Et Max, c'est un peu la chance de Lewis aujourd'hui, parce qu'il a une motivation, une extra motivation supplémentaire. Il peut pas s'endormir. Et il n'y a rien de mieux qui pouvait lui arriver après avoir gagné 7 titres et plus de 100 victoires. Merci. Merci à Alain Prost d'être venu évoquer les ambitions d'Alpine sur cette fin de saison. Les ambitions de Verstappen, elles sont rehaussées. Jacques Villeneuve, il vient de prendre le meilleur temps. Je m'y attendais pas. Et là, attention, Leclerc, 14e, son tour a été annulé, parce qu'il est sorti un peu large. Oui, au virage 16, dernier virage, qui a vu l'annulation de son temps. Il n'est vraiment pas à l'abri. Attention, Charles Leclerc qui a repris la piste à moins de 3 minutes de la fin de cette Q1. On suit George Russell en 16e position. Il aimerait accéder encore une fois à la Q2 cette saison avant de quitter l'écurie. Pour l'instant, il y est dans cette Q2 avec ce 10e temps réalisé. Très belle prestation de George Russell. Et Verstappen, meilleur temps, alors 20 millièmes de seconde, d'accord, mais il est allé trouver sur un deuxième tour les quelques 2 dixièmes qui lui manquaient. Et les 3 pilotes de tête, les 4 pilotes de tête, tous ont effectué leur chrono sur le deuxième tour, sur la gomme. Personne sur son premier tour. Et encore ces investigations et ces petites observations, petits ajustements, pouce levé pour dire que tout va bien. Bon, je ne sais pas si c'est au toucher du bout des doigts qu'on peut valider qu'un aileron va bien. En tout cas, il vibre moins désormais. Parce que cet aileron, si vous étiez avec nous lors des séances d'essais libres, le flap supérieur, le DRS en position ouverte, laissait entrevoir un flap supérieur qui vibrait énormément. Là, ce n'est plus le cas ce soir. Et la performance est au rendez-vous pour l'instant. Verstappen, le plus rapide de cette Q1. Elle est peut-être. Voilà, les bouchons commencent au Qatar. Pour l'instant, oui. Mais celui qui transpire maintenant, c'est Leclerc. Parce qu'il est 15e, à peine un dixième devant Stroll. Il est en piste, mais il est bouchonné. Qui
devrait être capable d'aller plus vite. Donc il ne faut pas qu'il se loupe. Il va préparer en laissant un peu d'espace Leclerc, mais il y a beaucoup de monoplaces devant lui. Il y a un trafic incroyable dans l'avant-dernier virage. Il y a Gasly, Vettel, Sainz. Il y a tout le monde dans l'avant-dernier virage. Ils sont à la queue leu, les froids, les froids, oui bien sûr, les pneus froids. Les froids. Oh là, le bordel, regardez ça. Il zigzag. Qu'est-ce qu'il fait? Et oui, parce que là, ça le met dans une position très compliquée de refroidissement. Leclerc qui s'impatiente. La McLaren qui passe tout le monde aussi. Là, le gentleman agreement vole en éclats pour les positions en piste. C'est un très mauvais lancement de tour. Très mauvais lancement. Parce qu'il ne rentre même pas avec de l'élan, il ne sort même pas avec de l'élan. Bah oui, du trafic, beaucoup de trafic. Les supporters de Charles Leclerc brandissent les là, Leclerc, bon, je pense pas qu'il se fasse éliminer parce que ça veut dire qu'il faut que Stroll passe devant, Raikkonen aussi, enfin, Stroll ou Raikkonen, quoi. Je pense pas qu'il passe devant, quand même. Il est proche de Ricciardo, ce n'est pas très bon ça pour l'enchaînement des virages. Il n'avait pas le choix. Et à 28 secondes de la fin de la session, il y a encore plein de voitures qui attendent dans le dernier virage. Voilà, là c'est chacun pour soi dans la préparation du tour. Oh là, c'est en retard. Ah non, c'est sur Verstappen, ça va. Pourquoi ils mettent pas sur le top 10 Il peut améliorer son chrono aussi. Latifi. Non, Latifi, non, ça sera pas un bon tour. Norris qui s'élance collé à la voiture de Fernando Alonso, ça va pas. Stroll qui améliore pour la 6ème place, attention. Et 8ème Norris, donc ça devrait aller. Latifi le premier à passer la ligne d'arrivée, mais repoussé en zone, non pas en zone rouge, il est 15ème, dépassé par Raikkonen 14ème, Giovinazzi 16ème. Un petit peu, ouais, t'arrives sur la fin de Q1. En Q2 aujourd'hui au volant de l'Alfa Romeo. Stroll et Leclerc devraient passer. Une belle amélioration. Alors du coup Leclerc, il va sûrement améliorer. Amélioration de Vettel 6ème, elle marche pas mal cette Aston Martin en Q1. La fin du tour de Leclerc qui n'a pas pu améliorer dans le premier secteur, ça c'est des pneus froids, Jacques Villeneuve. Il s'est lancé sans élan. Donc aussi, c'est vrai. Sainz 4ème, Leclerc sur la ligne, elle est loin, cette ligne de chronométrage. 10ème, Charles Leclerc en 22,7. Derrière Ricciardo. Avec un record de dernier secteur. Ces pneus sont allés en s'améliorant jusqu'à la fin du tour. Les Mercedes, enfin la Mercedes qui arrive tout au fond, puisqu'ici c'est Stroll qui prend la 8ème position. Est-ce que Mercedes va reprendre l'avantage dans cette Q1? Oui, Hamilton repasse devant Verstappen pour 95 millième. Les écarts restent sous le 10e de seconde. C'est Raikkonen. Non, c'est Ocon qui a eu chaud. Ocon a eu chaud et il est en train d'améliorer ses temps. Il est 15e, il va remonter dans ce classement. Tsunoda 6ème. Oui, Mazepin ne passera pas. Ocon remonte au 10e rang. Russell est le pilote qui finalement aura eu le plus chaud. Alonso remonte au 6e rang. Ça continue d'aller très vite pour Alpine avec Fernando Alonso et Esteban Ocon 6e et 11e. Salut Florian. Russell 15e, dernier qualifié. Les deux Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et de Giovinazzi sont sortis. Latifi s'intercale entre les monoplaces italo-suisses. Latifi 17e donc. Mazepin dernier, mais vu le peu de roulage et Max les ronds plus cassés en début de Q1, il y avait peu d'espoir la fusion Verstappen de son coéquipier. On le voit, l'écart est très grand entre Mick Schumacher avant-dernier et Nikita Mazepin dernier de cette Q1. Hamilton en toute fin de session qui reprend le meilleur temps à Verstappen, mais la bonne nouvelle pour cette bataille, c'est les écarts extrêmement faibles. Verstappen, au moins sur cette Q1, a fait une grande partie de son retard chronométrique, Thomas. Merci Julien, on rappelle Raikkonen, Latifi, Giovinazzi, Mick Schumacher et Mazepin les éliminés après cette première partie des qualifications. Franck, vous êtes juste à l'arrière des stands, ça se bagarre vraiment à tous les étages, à la fois en tête, le classement est parfait, et Alpine, c'est chaud aussi. C'est calé à la seconde près, donc il y a une grosse bagarre quand même entre Hamilton et Verstappen, mais surtout entre Mercedes et Red Bull. C'est incroyable de pouvoir revenir de 3 dixièmes, un peu plus de 3 dixièmes entre la troisième séance d'essai libre et cette qualif, sachant les problèmes qu'ont eu Red Bull sur cet aileron arrière. C'est clair qu'il est en forme. Consacrer l'énergie qu'il a fallu consacrer d'abord à la consolidation de l'aileron et ensuite au développement de la voiture pour qu'enfin elle puisse marcher fort. Ça c'est quand même assez génial. Et puis l'autre truc c'est qu'on a quand même Alpha Tauri et Alpine, ces deux écuries, Alpine qui était un petit peu derrière, aujourd'hui Alpine qui revient assez fort. C'est génial parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment deux championnats. Alors ça nous concerne encore un peu plus Alpine et Alpha Tauri parce qu'on a deux Français dedans. Alpine est une marque française, donc c'est un petit côté un peu sympa et je pense qu'on va voir une très belle suite de qualif.
C'est vrai qu'on atteint un niveau de rivalité inédit depuis des années entre deux écuries, entre deux marques, entre deux clans. On va en avoir un nouvel extrait avec Red Bull et Mercedes. On va en avoir une nouvelle illustration avec cet extrait des conférences de presse données hier par Christian Horner et Toto Wolff. Ça parle de boxe, ça parle de sport de combat. What started as Olympic boxing went to pro boxing and is now MMA. But that's okay. We are in the ring there. Elbows are allowed now because the rules say so. Bah écoute, je regarderai si c'est calé pour la suite ou pas. Of course, there's respect for everything that Mercedes have done, everything that Lewis Hamilton has done. But I don't need to go to dinner with Toto. You know, I don't need to kiss his ass or anything like that. There's a few other team principals that might, but you know, we're fighting for the World Championship. We're fighting for the Constructors' World Championship. And it's the first time in 7 years they've been challenged, so that intensifies it. Le combat extrêmement intense. Combat intense, il y en a un aussi en ce moment sur les routes italiennes du rallye WRC. Dur à dire, Max n'a pas l'air quand même trop loin. Le Français est en course, c'est très bien placé pour obtenir un 8e titre. Tout peut se passer encore une fois. Des rallyes, ça se passe en interne. J'ai mis Verstappen vainqueur. Toyota d'Ogier et de son coéquipier, le gallois Elfyn Evans. 1 seconde seulement à l'avantage du Français et de Julien Ingrassia, son copilote. Le dénouement de ce rallye, ce sera demain. Notez bien le rendez-vous, il sera important, il sera spectaculaire, il sera, on l'espère, historique pour Sébastien Ogier. C'est demain à midi en direct sur Canal+ pour la Power Stage de ce rallye de Monza. Midi, la Power Stage vers 13h15, 13h30. On pourrait vivre un moment historique dans l'histoire du sport automobile français avec peut-être un 8e titre pour Sébastien Ogier. Il lui suffit de terminer sur le podium. Il est pour l'instant en tête de ce rallye. Et puis on enchaînera après le WRC. Ce sera directement la Formule 1 dès 13h40, 13h45. Nous nous retrouverons avec toute l'équipe et avec Loïc Duval pour la grille, avec le départ de ce Grand Prix du Qatar à 15h. Vous savez tout sur la journée de demain. Retour en direct sur le circuit de Losail. Deuxième partie des qualifications dans quelques secondes, Julien. Le moment stratégique de cette séance de qualification avec un choix de pneumatiques à effectuer pour ceux qui espéreront passer en Q3 et vont donc choisir maintenant leur pneumatique. Ça viendra demain pour la course demain. Sachez que pendant cette Q1, Carlos Sainz et Yuki Tsunoda ont été contraints de passer un second set de pneumatiques tendres et Pierre Gasly, lui, a utilisé les 2 trains de pneumatiques médium neufs qui lui restaient. Il aura donc maintenant la mission soit de repartir en piste avec un de ces 2 trains utilisés en Q1 médium, s'il a l'espoir, et il peut nourrir largement cet espoir de passer en Q3. Reste à savoir avec quel type de gomme il souhaite le faire, lui et son équipe. George Russell qualifié une nouvelle fois cette saison pour la Q2. Essayez maintenant de s'approcher au plus près de la zone de Q3. Y rentrer sera sans doute trop compliqué aujourd'hui, mais peut-être gagner quelques positions, sait-on jamais. George Russell qui basculera chez Mercedes dès le lendemain du dernier Grand Prix au soir d'Abu Dhabi. Il quittera l'équipe Williams et entamera ses essais de fin de saison chez Mercedes le mardi suivant le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Ouais, il peut faire le saut directement parce qu'il a été prêté à Williams par Mercedes. Ah, la RTBF, génial. Les monoplaces sont prêtes dans les garages. Au pire, tu peux ne pas regarder le chat aussi. Hein, les couvertures chauffantes seront retirées au dernier moment. La piste est ouverte en tout cas et le chrono a démarré. Franchement, je suis surpris par le rythme des Red Bull. Oui. Je m'attendais à avoir les 2 Mercedes créer un gap supplémentaire à ce matin et cette fois-ci, aujourd'hui, c'est Red Bull qui a fait la différence. On va rejoindre. Et non, je confirme, le timing est bien calé. Regarde. Et attendre le résultat de cette séance de qualification. Tout simplement, c'est lui qui a raison. Allez, c'est parti. Très tôt dans cette session, le premier à prendre la piste, George Russell. Il reste quelques minutes alors que Jean Todt est présent sur ce tracé du Qatar, le président de la Fédération internationale de l'automobile, Stefano Domenicali, de dos également le patron de la Formule 1 pour Liberty Media. Madame Irma a dit crash à Abu Dhabi avec Lewis et Max champion polémique jusqu'à mars.
Oh bah alors là, le tracé de oh bah alors là, qui c'est clair que ça serait la polémique. est utilisé par le moto et ça serait mérité depuis 2004 et la construction de ce circuit jusqu'en 2007. Cette infrastructure sportive était le lieu le plus éclairé de la planète, l'infrastructure la plus éclairée au monde. Et après d'autres circuits ont suivi pour les courses de nuit. Le Moyen-Orient qui possède désormais plusieurs circuits, puisque à cheval sur l'année 2021 et le début de l'année 2022, ce sont un total de 5 grands prix consécutifs qui vont être organisés au Moyen-Orient. Le Qatar ce week-end, l'Arabie Saoudite dans 15 jours, Abu Dhabi pour clore la saison 2021 et la saison 2022 débutera par Bahreïn et de nouveau l'Arabie Saoudite. Ils vont même pas démonter le circuit, c'est circuit. C'est un circuit permanent. Ils vont pas le démonter du tout. Ils vont pas le démonter, Ils vont pas le démonter. Les choix pneumatiques, c'est important maintenant. Hamilton, Verstappen, Bottas, Sainz, Perez sont en gomme médium sur le circuit, à l'image de Daniel Ricciardo. C'est pas en disant ça que les gens vont se calmer, ils s'en foutent que tu les appelles. Sur la gomme jaune, la gomme médium. Donc ils peuvent rager sur Hamilton ou Verstappen. Il y en a un qui part ou pas, qui s'en branle quoi. Vous voyez les positions des uns et des autres sur la cartographie du circuit. Après moi, tant qu'il n'y a pas d'insulte, encore une fois, son premier tour rapide, c'est la gomme rouge pour George Russell. Oui, c'est pas pour le passage en Q1, c'est pour la liberté d'expression. C'est pour avoir une meilleure place sur la grille. Et Lewis Hamilton qui a retrouvé une monoplace chaussée de gomme jaune désormais. Voyons comparer à la gomme de tout à l'heure si les écarts se creusent de nouveau entre la Mercedes et la Red Bull. On va le savoir dans peu de temps maintenant. Soit surprenant vu le rythme que les gommes rouges pouvaient avoir sur 2, 3, voire 4 tours. Oui, mais ils voudront sans doute n'effectuer qu'un seul arrêt demain, à moins que les contraintes du circuit, vu les charges imposées aux pneus, imposent 2 arrêts. On en saura un petit peu plus avant ce Grand Prix. En tout cas, premier tour rapide, peut-être le seul nécessaire dans cette Q2 pour Lewis Hamilton. On va observer la vitesse de pointe, DRS ouvert. 321 km/h. Il nous l'enlève à chaque fois. Ben oui, puis le radar est positionné. Je pense qu'il y aura plus de crash. C'est pour ça que la vitesse retenue à l'écran n'est que de 320, mais on a vu la Mercedes toucher les 321 km/h. Ça fait 2 fois qu'on nous l'enlève. Oh, vous n'êtes pas content du coup. Non. Vous êtes chafouin. Allez, Hamilton dans le premier secteur. On va observer évidemment les chronos des uns et des autres dans cet ordre. Hamilton, Bottas, Perez et Verstappen. Pour ce qui est des 2 écuries, Sainz a fixé un 26,7 dans le premier secteur. C'est rapide, ça prend le premier secteur. Eh oui. 26,8 pour Hamilton. Alors ceux qui ne croient pas aux problèmes de DRS de Hamilton, elle est moins chargée en aéro que les autres monoplaces. Donc pour vous c'est faux ce qu'ils disent Mercedes en fait. Ne trouve pas encore de rythme sur ce premier secteur à l'image de sa première tentative en Q1. On est avec Verstappen dans la petite fenêtre à gauche de l'écran. Max Verstappen en 26,9, un dixième derrière Hamilton. Meilleur temps provisoire de Carlos Sainz, une 22,2. On suit les derniers virages de Lewis Hamilton. La sortie du dernier virage, du virage numéro 16 sur le vibreur, DRS ouvert assez tôt dans cette ligne droite. 200 mètres après le dernier virage et le meilleur temps en 21,682. C'est plus rapide de 3 dixièmes que son tour en pneu rouge. Oui, que son pneu en gomme tendre. Bottas une 21,991. Le pilote de la deuxième Mercedes à 3 dixièmes d'Hamilton, peut-être pour s'intercaler Verstappen entre les 2 monoplaces. Tsunoda à peine un dixième derrière Lewis Hamilton, Bottas pardon. Verstappen deuxième, effectivement, il s'intercale entre les Mercedes en 21,984 et on retrouve l'écart des essais libres, 3 dixièmes à la faveur de Lewis Hamilton. Gasly deuxième temps, mais sur de la gomme rouge, il a consommé ces 2 trains de gomme médium, on vous le disait, sur la Q1, c'est donc en gomme Gasly, rouge incroyable. Qualifie pour l'instant sa monoplace derrière Lewis Hamilton, devant Max Verstappen. Très belle prestation du Français au volant de l'Alpha Tauri. Et Perez 8e avec un mauvais tour par contre. Tsunoda 5e, lui aussi sur de la gomme tendre, devant Sainz et Norris. Perez 8e, eux tous les 3 en gomme médium. Russell en gomme tendre 9e devant Daniel Ricciardo. Leclerc sur sa première tentative hors du coup. C'est terrible pour Esteban. Avec tous les pilotes. Ouais, on se rapproche du temps que j'ai pronostiqué, 21,4. Enfin 4,99. Alors ceux qui ont pronostiqué une 20, les gars, bon...
C'est un peu optimiste, je trouve. Hein. Une voie, ça m'étonnerait. Hein. Même une 28-9, ça m'étonnerait. Vettel dans l'enchaînement des virages 4 et 5. Avant le virage le plus long de ce circuit ici. Il reste pour l'instant un peu à la rue. Hein. Et il reste juste sur la barre des 100 km/h en vitesse mini. Esteban Ocon qui est en avance pour l'instant sur le temps de Daniel Ricciardo. C'est lui pour l'instant l'Australien, le pilote dernier qualifié pour la Q3. Mais voyez tous les pilotes qui n'ont pas encore de chrono à l'image d'Alonso, de Vettel, de Stroll et d'Ocon. Il y aura encore des améliorations. Et ça va s'améliorer, la piste va s'améliorer. Et record du premier secteur pour Alonso, donc attention aux pilotes en gomme jaune. La piste va s'améliorer pour plusieurs raisons. Bien sûr, la température qui descend légèrement, 29 degrés. Et puis cette piste qui se gomme. Et qui se nettoie. Qui se nettoie et qui se gomme, absolument. Plus de grippe à venir, plus d'adhérence pour les monoplaces. Le passage de ligne, on aura suivi le tour quasi entier de Sébastien Vettel. Et il grimpe au 7e rang avec ce 22-2. Pérez va être obligé de ressortir. Bon tour d'Esteban Ocon en 22-1 devant Carlos Sainz, devant Sébastien Vettel. Les Alpines qui ont du rythme ce week-end sur ce tracé. Lance Stroll à la 9e position. On attend Alonso qui est sorti du dernier virage maintenant. Le voici l'Espagnol. « 22-0, c'est serré, c'est proche des meneurs, donc peut-être seulement Hamilton vraiment à l'abri maintenant. Alonso, pas mal, hein, ouais. Et regardez, Ocon, il est qu'à un dixième d'Alonso, il est pas si loin. Qu'est-ce qui ne va pas? Attendez la fin des qualifs avant de le défoncer. Il ne sait pas comment aller plus vite. Désemparé là Leclerc, je ne sais pas où trouver les 9 dixièmes qui me manquent honnêtement. Je ne sais pas où les trouver. Il lui manque sur Sainz, sur son coéquipier. Sur Sainz absolument. Carlos Sainz pour l'instant 8e. Il a peut-être abîmé sa voiture sur un vibreur plus tôt dans la journée et on ne s'en est pas rendu compte. On a vu à quel point les écuries étaient à chaque passage au stand des pilotes dans l'obligation de sculpter les ailerons, les fonds plats. Oui, surtout que Sainz et Leclerc étaient toujours à un dixième l'un de l'autre dans le même rythme, donc là il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. AlphaTauri qui est... Mais bon, ça reste assez serré entre elles. Hein. Juste derrière les roues avant. Zone extrêmement sensible de la monoplace. Leclerc il est 15e pour l'instant, mais il est au stand. Hein. Alors Hamilton, le plus rapide. Effectivement, Leclerc ça n'a pas l'air d'être la folie hein, sur cette qualif, je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est assez étonnant. Pierre Gasly en gomme rouge. C'est un problème hein, sur la Ferrari. Il n'a pas loupé grand chose, Maxime. Pierre Gasly réussit il s'est rien passé de à particulier. se qualifier assez haut par rapport à ceux qui seront juste à l'extérieur du top 10 et qui choisiront leurs pneus au départ demain. Mais on voit à quel point la piste s'est améliorée pour les pilotes qui ont chaussé de la gomme rouge maintenant. Putain, Jean-Antoine, il est tellement petit une demi-seconde d'amélioration par rapport à Q1. Est-ce que ça pourrait obliger plus de pilotes que prévu à retenter leur chance, à changer même de stratégie pneumatique? Je pense qu'ils n'ont pas le choix là. Si la piste prend une autre là, demi-seconde, tu arrives à la Q2 du coup. Il y en a quelques-uns qui restent passer à la trappe. Il reste un peu plus de 5 minutes. La trappe, c'est la speed trap qu'on observe maintenant avec les 319 km/h affichés par George Russell. Bon non, il y a Pérez déjà qui va... Mais Pérez, il est loin encore. Sergio, réveille-toi. Tu as une Red Bull entre les mains quand même. Hein. Très agressif, est-ce que ça va suffire? Et une grosse demi-seconde à aller chercher pour espérer passer en Q3. Ce sera pas simple. Même si pour l'instant il n'est pas loin du chrono de Stroll, à moins d'un dixième de la 10e place justement dans ce classement. Je pense pas qu'il tiendra en Q3 Stroll pour le coup, ça m'étonnerait. Et ces enchaînements ultra rapides, on l'a dit, ce circuit d'abord dessiné et envisagé pour la moto avec ses courbes très arrondies, jamais de pointe véritablement. Il est allé mordre une fois, on n'est pas coutume, la poussière à la sortie du virage numéro 10. Et là, il perd du temps dans le deuxième secteur. Pas mal de, oui. C'est le secteur où la Williams peine énormément et là, trop d'attaques, ça ne paye pas. Clairement, la monoplace britannique, la Williams, marque le pas face à l'Aston Martin. Vettel et Stroll, pour l'instant, les deux pilotes Aston dans le top 10. Norris et Ricciardo, les McLaren,
vont devoir trouver quelques solutions. Ça joue que le 10e, mais ça ne suffit pas pour gagner des places. 13e place toujours pour George Russell. Les McLaren, pour l'instant battus par une Ferrari. Celle de Leclerc reste très en retrait. On va revoir ici George Russell avec toutes ses corrections de volant. Il appuie sa tête dans les virages, il n'a pas l'impression qu'il la tienne. Demain, sur les 57 tours que comptera le Grand Prix du Qatar, il y aura sûrement beaucoup de fatigue physique des pilotes à l'arrivée. Oui, parce qu'il n'y a pas de repos. À chaque fois qu'ils vont arriver dans la ligne droite, ils vont se dire finalement. Et après, c'est reparti pour l'enfilade infernale. Et physiquement, ça va être compliqué. Alors, je ne serais pas surpris de voir des gommes rouges apparaître lorsque les couvertures chauffantes vont être enlevées. Mais oui, voilà, c'était sûr. Oui, c'est tôt, c'est encore tôt dans 3 minutes, donc... Oui, c'est un peu tôt. S'il veut assurer, pareil. C'est Hamilton qui a fait le meilleur tour en Q1. De peu face à Verstappen. À quel moment avorter la tentative. Mais comme tout le monde est en piste devant eux, non, finalement, ils sortent au bon moment. Oui, tout le monde est en piste. Ils sortent au bon moment et ils vont, une fois n'est pas coutume, attaquer sur les 2 premiers secteurs. Et si les ingénieurs leur disent relâche, puisque ça passe pour la Q3, ils relâcheront l'effort pour ne pas améliorer avec la gomme rouge. Perez ne relâchera pas. Perez, lui, ira sans doute au bout de son effort. Vettel et Stroll 9e et 10e, disais-je, ce serait, s'il passait en Q3, la 2e fois cette année après le Grand Prix d'Autriche que les 2 Aston seraient qualifiés pour la Q3. Mais il reste une tentative pour tous les pilotes, ils sont tous en piste maintenant. Les 15 pilotes qualifiés pour la Q2 et chacun nourrit des espoirs d'amélioration, voire même de passage en Q3. Bottas, c'est l'un des premiers à s'élancer maintenant avec de la gomme médium à nouveau. Bottas, lui donc, a vu sa 4e position sur la piste, va de toute façon aller au bout de son effort sur un tour rapide en gomme médium. Sainz à nouveau en gomme médium. On ne veut pas mettre la gomme rouge. On a vraiment envie de réussir à s'élancer demain en course avec ce pneumatique médium. Rappelons que Pirelli apporte ici ces 3 pneus les plus durs de sa gamme sur les 5 pneus que comporte la gamme Pirelli. C'est assez serré en tout cas. Hein. Je sais pas vu si Leclerc a vu il reste en gomme jaune. Charles Leclerc qui va tenter de passer dans ouais. Il quitte la stratégie médium. Il n'y arrive pas autant qu'il le souhaiterait. C'est plus serré que d'habitude entre toutes les voitures du peloton. Charles Leclerc, on suit ici son coéquipier qui est large. Bon, à part As, hein, évidemment. Putain, le Mazepin à 4 secondes, j'avais même pas vu, mais... Ça n'améliore pas son premier secteur. Non. On l'a vu en glisse. Norris, par contre, lui améliore son premier secteur plus rapide que Sainz. 59 millième Lando Norris sur le temps de Stroll. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. C'est une amélioration, mais assez faible. Et Bottas, le pauvre, est en train d'arriver sur plein de monoplaces dans le dernier virage. Là aussi. Et il est double. Ah oui, bah oui, il finit son tour rapide. Donc les autres sont obligés de se garer. Moins d'1 minute, effectivement. Leclerc lancé à l'assaut du chronomètre, même si on suit ici son coéquipier Carlos Sainz. Est-ce que 2 Ferrari passeront en Q3 aujourd'hui? Sainz améliore son 2e secteur. Perez et Verstappen s'élancent. Cadet qui va être manchot après cette qualif. Comme rouge. Là, la stratégie, c'est d'assurer au besoin le passage en Q3, sinon ils relâcheront leur effort. Passage de la ligne pour Sainz. Qui est en piste. Il améliore légèrement son chrono, donc très mauvais choix là de la part de Ferrari, puisqu'il passe 9e. Et la McLaren qui passe devant la Ferrari. Norris qui réussit à passer devant Carlos Sainz. Le passage de la ligne très important de Charles Leclerc qui ne passe pas. Oh là là, Leclerc éliminé. Malgré la gomme rouge, il ne passe pas Leclerc. La contre-performance pour Charles. Très mauvaise surprise pour Charles Leclerc. Et même Stroll, le devant de nouveau. Il ne passera pas non plus en Q3. Leclerc devrait sortir Vettel et mettre Sainz 10e. Passage de la ligne pour Ricciardo. Mais Perez il est en train d'améliorer, il peut passer en Q3 assez facilement quand même. Ça c'est embêtant. Maintenant à quelle place pour lui, ça reste à voir. Norris avait signé un 22-2, Ricciardo signé un 22-6 quasiment. 4 dixièmes d'écart entre Norris et Ricciardo, c'est beaucoup. Ocon, 5e temps, confirmation en gomme rouge de la bonne performance des Alpines. Fernando Alonso va franchir la ligne avec le 3e temps, le choix de la gomme rouge aussi logique de passer en gomme rouge, mais ça fonctionne très bien. Alonso, et Perez qui arrive plein de balles, ouais, il va améliorer largement. Va au bout de son effort. Oh non! Oh là là! Qui va rester en Q2. Bon bah non, du coup hein. Mais sans doute, on
Allez. Bien vu, mais la préparation du tour, le dernier, tu couvres tes bras, on veut une vidéo hein, Cadet, hein, du coup. Hein. Les deux, hein. Oui, les supporters de Checo l'ont fait. Et ça, Verstappen en avait besoin dans la lutte au championnat, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et en plus, il était en gomme rouge. Oh là là. Ah mais non mais regardez ce qu'il perd dans le premier secteur sur Sainz qui lui est qualifié 10e. Il perd 2 dixièmes et demi sur le premier secteur, catastrophe, et il perd quasiment 2 dixièmes dans le dernier secteur. Les 3 de Cadet vont dit Carlos Sainz qui ne s'attendait peut-être pas à passer une 22. Ah mais j'avoue Gasly mais deuxième, mais pardon. Un peu plus d'un dixième que Sainz Cadet en sueur là. Sergio Perez, très mauvaise nouvelle pour le clan Red Bull, ils perdent une voiture en Q2. On va revoir le Cadet tour qui n'a plus de bras à la suite de Sainz cette qualif. ici. Comment il fait pour taper sur le clavier du coup? Oui, qui a dû soulager assez fortement. Les roues franchement Perez lamentable. Hein. Oui, elles sont restées sur le vibreur, donc le tour a été validé. Carlos Sainz, donc dernier pilote qualifié pour la Q3, éliminé Sergio Perez, Lance Stroll et Leclerc. Deux grosses surprises, l'élimination de Perez et Leclerc. Mauvaise surprise également pour Daniel Ricciardo. George Russell est 15e, Thomas. Et oui, il est difficile, Perez de surprise de la qualif, hein. Franchement là, lamentable. Avec vous, la mauvaise nouvelle dans le clan Red Bull avec Perez, dans le clan Ferrari avec Charles Leclerc, et puis le saut. Il est éliminé, tenez-vous bien, pour un gros dixième quand même. Ouais, clairement c'est pas bon hein, pour du côté de Red Bull. On est sur peut-être un super week-end Mercedes. Le fait de plus avoir Perez en Q3, tout simplement, ça va ouvrir plein de possibilités à Mercedes pour la course. Alors attention, on n'y est pas encore, mais pour la course, clairement Mercedes va être en supériorité par rapport à Red Bull, qui eux ne disposeront qu'une voiture à moins, bien sûr, que Pierre Gasly vienne s'introduire à l'intérieur, et que pendant la course, Red Bull décide tout simplement d'imposer des règles à Pierre Gasly. Le mec est devant Verstappen quand même. Derrière, ensuite, on a Leclerc, c'est vraiment incroyable. Bon attention parce qu'en Q3 je pense que le temps va encore descendre. Sainz, eux qui sont toujours au dixième près ensemble. Leclerc, Perez, éliminé pour Charles Leclerc, vraiment beaucoup de difficultés avec sa Ferrari. Il s'en sort bien parce que les McLaren, c'est pas beaucoup mieux. Donc on va voir ce qui se passe dans la troisième qualif. On va voir ce que Verstappen. Ricciardo, j'ai envie de dire normal aussi, hein, on a l'habitude. Effectivement, ça promet beaucoup cette troisième partie des qualifications. En attendant, on écoute Antonio. Les Ferrari et les McLaren un peu à la peine hein, sur ce Grand Prix, on dirait. Par rapport à Alpine et AlphaTauri. Et même par rapport à Aston. Et on écoute le Jésus. Quelle est la raison? Jusqu'ici, ça a été un week-end difficile pour nous. On n'a jamais trouvé le bon rythme. On a toujours été pris dans le trafic. De mon côté, mon meilleur feeling avec la voiture, c'était en qualif, mais il faut quand même qu'on comprenne pourquoi on n'y arrive pas. Les sensations n'étaient pas mauvaises, mais on est lent. Bien sûr, nos positions pour demain ne sont pas bonnes parce qu'il sera difficile de dépasser ici, mais on ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais. J'aime bien la réalisation, montre des fans de Perez qui sautent dans tous les sens. Il est éliminé, hein, Perez, les gars. Calmez-vous là. C'est que Checo Perez de Red Bull et Charles Leclerc ici à l'image sont éliminés. Antonio Giovinazzi vit probablement, peut-être, les derniers Grands Prix de Formule 1 de sa carrière. En tout cas, il ne pilotera plus pour Alfa Romeo en 2022. On connaît maintenant les 20 pilotes qui seront au départ. Ah bah oui, Giovinazzi, c'est sa dernière course dans sa carrière en F1. L'officialisation. Je vois mal comment il pourrait revenir dans la discipline. C'est le chinois Guan Yu Zhou. C'est la première fois qu'un pilote chinois prendra le départ d'un Grand Prix. Sur la deuxième page, évidemment, dans les principales écuries. On connaît déjà le casting de la saison prochaine. Et la nouveauté, elle est ici au milieu et en bas de cette image. Guan Yu Zhou, c'est un jeune talent de 22 ans issu de la filière Alpine. Il est deuxième actuellement du championnat. Le truc, c'est qu'il est pas très performant non plus, quoi. Sur nos antennes, ça redémarre dans quelques instants. J'ai juste le temps de vous montrer un extrait d'un documentaire magnifique qui sera diffusé demain soir. Oui, alors à moins que Mercedes pénalise Bottas de 5 places pour un changement de moteur, par exemple, ce qui le mettrait au niveau de Perez à peu près. Djorkaeff, Ntamak, Noah, à voir, ils vont peut-être décider ça. Les deux champions nous offrent de magnifiques témoignages dans ce serait l'occasion. Comme ça, Bottas finira avec son dernier moteur à pleine balle. On y retrouve Jean et Giuliano. Allez-y, à réfléchir. Moi, je me servirai plus de la boîte, hein, Giuliano. Tu n'utilises pas le transfert et les régimes moteurs. C'est n'importe quoi, là. Jean qui gueule sur son fils. N'importe quoi, là. Ben oui, et là, quand c'est dans une épingle, mets-la deux. Mets-la deux, putain. Quand toi, t'es dans la voiture,
il intervient beaucoup sur même... Alors il intervient parce qu'il sait que tout ce que je suis en train de vivre, que j'ai vécu, lui, il a déjà... Il a la même voix que son père, par contre, voilà, c'est chaud. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est là qu'il me guide, donc c'est comme prendre et essayer de récupérer l'expérience de l'ancienne génération pour éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux. Je pars avec un avantage. On a l'impression qu'on s'endort là. T'as l'impression, mais j'en suis sûr qu'en chrono c'est bien, certain. On avait essayé une fois, que toi t'essayais les rapports courts, que tu faisais le phénomène là, et que quand j'ai commencé à faire tout, aux origines c'était mieux. Vous disiez que je suis moi. Jean qui tabasse son fils. Oh là là, quelle violence. Ouais, c'est animé, hein, les histoires père-fils. Super indigne. Allez-y, ça parlera vraiment à tout le monde et c'est vraiment un très très beau documentaire. Donc, ça a l'air pas mal ce documentaire, demain à 21h. Sur l'antenne de Canal+. Julien Febvre et Jacques Villeneuve, ça y est, on y va. Le money time de cette séance de qualification au Qatar. Et il nous a fait rêver, Jean. Il nous fait rêver, Jean. Allez-y, là. Franchement, c'est magnifique. Tu sais qui je suis, oh. Ouais, Jean, allez-y. Putain, les vainqueurs du Grand Prix du Canada à 95, quand même. Bien sûr, bien sûr. Ah, ouais. Là, vous êtes comme ça, vous allez être comme ça avec vos fils, Jacques, quand vous allez leur apprendre le pilotage? Bah, pour l'instant, il n'y en a aucun qui veut ça bien. Vous arrange? Ouais, c'est oui, parce que vu qu'il y en a 4. Vous avez du travail. Putain, il a 4 gosses, Villeneuve, la vache. Et ils ont du travail, les pilotes maintenant, sur la piste avec. C'est bien reproduit, Jacques. De cette Q3, on va pouvoir déterminer la grille de Perez, il a départ. abusé, je suis d'accord. Là, j'ai hâte de voir ses déclarations tout à l'heure. On se tient prêt. Alors, les gommes rouges ont plutôt été favorables à Red Bull, les gommes médium. Imaginez, Gasly prend la pole. D'ici quelques instants. Bon, ça m'étonnerait rien, quand en même. direct avec vous en attendant Laurent Dupin. Et on écoute Charles Leclerc. Oui, Charles, grosse déception et c'est assez inattendu de vous voir éliminé en plus en tentant avec les pneus rouges. Qu'est-ce qui s'est passé? Très honnêtement, j'ai aucune explication. Normalement, je sais plus ou moins où est-ce que je perds d'habitude, mais là, surtout le premier run, je crois que j'étais à 1 seconde des temps que nos compétiteurs et que même mon coéquipier faisait à ce moment-là avec les mêmes pneus. Donc, je n'ai absolument aucune explication. Dans le premier secteur, je crois que j'étais à 5-6 dixièmes. Donc voilà, il va falloir qu'on regarde ce qui se passait. J'avais pas l'impression d'avoir les pneus dans la bonne fenêtre tout au long de la qualif. Mais bon, c'était assez choquant quand j'ai appris les temps des autres à la radio. Donc pour l'instant, j'ai absolument aucune explication. Il y a d'autres victimes inattendues, Perez, Ricciardo, alors qu'à l'inverse, Vettel, Tsunoda, les deux Alpines sont passés. C'est-à-dire que ce circuit, il est différent et il chamboule la hiérarchie? Oui, sûrement, mais bon, on n'a pas été dans le bon groupe, donc il faut comprendre pourquoi. Le rythme course était bon, mais bon, là c'est vrai que c'est une très mauvaise surprise et c'est difficile à digérer, donc il va falloir comprendre. Oui, il semble désabusé, hein, Leclerc. Sur Canal+, étonnant. Charles Leclerc. Il comprend pas ce qui s'est passé. Ce qui est dur pour lui, c'est qu'il ne sait pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Normalement, un pilote sait qu'il a commis une boulette ou que la voiture s'ouvre, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, il n'a aucune idée et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour un pilote parce que là, il ne sait pas comment améliorer. Donc, il faut espérer qu'il y avait un souci avec la voiture. Regardez la mesure en temps réel effectuée sur l'aileron arrière de la Red Bull par la FIA. À nouveau, le barrage humain des mécaniciens autour de la voiture, mais pendant la séance, puisque nous sommes sous régime de parc fermé, eh bien les monoplaces sont contrôlées dans le garage. Contrôle sur la voiture de Perez qui elle a quitté la qualification à la fin de la Q2 et mesure en temps réel. Franck Montagny, vous avez dès le week-end dernier fait découvrir cet instrument de mesure qui permet bien de contrôler l'espace DRS ouvert de 85 mm à tout point extérieur central de l'aileron, l'espacement entre le flap supérieur et le flap antérieur qui doit être au maximum de décevant, 85 mm. Image intéressante. On aura évidemment tous les contrôles effectués par la FIA sous le regard de Toto Wolff. La réalisation ajoute à ce romanesque chapitre entre les deux écuries Mercedes et Red Bull. L'explication et le nouveau chapitre que vont écrire les uns et les autres, c'est cette fin de qualif, c'est cette bataille pour la pole position ici au Qatar. Qui sera le premier pilote F1 de l'histoire à imposer son nom en qualification au Qatar? Réponse dans moins de 10 minutes maintenant. 317 km/h de vitesse de pointe pour Lewis Hamilton. Mauvaise entame, est-ce que le vent a tourné? Il dépassait les 320 avant. Non, le vent pousse les monoplaces dans cette ligne droite puisqu'ils la voiture le vent dans le dos quand ils sont en ligne droite. Il a freiné tôt alors si la zone de détection de vitesse est sur le moment où les pilotes sautent sur les freins.
Le premier secteur de Lewis Hamilton en 26-7. C'est pas un mauvais premier secteur pourtant. C'est un très bon premier secteur. Bottas à la poursuite en piste de son équipier. Et le 26-7 de Hamilton a été battu par Bottas. Lui aussi en 26-7, mais pour quelques centièmes. Il est plus rapide dans le premier secteur. Max Verstappen attaque seulement son tour maintenant. Ouais, il sort virage. Les étincelles, c'est impressionnant. Ça sera Gasly. Toutes les voitures d'ailleurs. On suit le temps de Lewis Hamilton. On suit Valtteri Bottas en double fenêtre. Et on attend le 26-5 de Verstappen. 26-5 oh là là, il a pas dit son dernier mot. Premier secteur. Alors, est-ce qu'il choisit Hamilton de tout donner sur sa gomme dans le premier secteur, quitte à en perdre 21-2. Oh, 21-2. Impressionnant premier secteur. 6 secteurs de oh la vache. Quelques virages. Oui. Il est en avance. Oh merde, mon temps l'a déjà battu là. Chier. Le passage sur la ligne, il va nous le dire. Le passage sur la ligne nous le dira. Le reste, il a mis P7. Ah ouais, moi je l'avais mis 4 ou 5, je sais plus. Puis Bottas en 21. Et Verstappen qui va claquer le meilleur temps. Faut chier. Il y a de la place entre les deux monoplaces. Il y a 2 dixièmes. Il y a une place peut-être pour Verstappen, soit entre les Mercedes, soit devant. Deuxième secteur, devant, je pense. À moins qu'il rate son dernier secteur. Une dans le deuxième secteur, il en perd un petit peu face à Hamilton. C'est maintenant la pleine accélération et le passage sur la ligne qui va déterminer s'il est premier ou deuxième. Il sera devant Bottas probablement. Ouais, c'est deuxième. Deuxième temps pour Max Verstappen, une 21, 424. Il a un peu foiré son dernier secteur. Ça reste assez serré quand même. Et du mauvais côté de la piste, oui, attention, et Sainz, 5e Gasly et 4e. Il faudrait que Gasly aussi aille chercher Bottas. Oui, il reste un écart. Gasly, le deuxième pilote Red Bull sur ce Grand Prix, malgré lui. Vous voyez les écarts entre Hamilton et Verstappen dans le premier secteur. Ceux qui voulaient un top 4 de Gasly, je crois que vous l'avez là. Mais il en perd dans les deuxième et troisième secteurs. D'où cet écart de 162 millièmes au passage de la ligne. Je crois qu'il préférerait partir 3e ici plutôt que 2e. On rappelle que le côté droit de la piste, donc les positions paires, 2e, 4e, 6e, etc. sont donc côté droit, côté sale de la piste demain. Peut-être aura-t-il envie, en plus, aurait-il envie d'être derrière une monoplace au départ pour l'aspiration. Il y aura une distance. Alors est-ce que ça va descendre une 20 ? Je pense pas quand même. 371 mètres à parcourir entre la pole position et le premier virage. Je pense pas. Voilà pour la première tentative, alors qu'il reste un peu plus de 6 minutes à parcourir. Passage au stand de tous les pilotes avant leur dernière chance. On va écouter Sergio Pérez, qui lui s'est trouvé dès la fin de la Q2. Il partira 11e demain et il est avec vous, Laurent. Sergio, is so unexpected. C'est totalement inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un désastre. Une qualification désastreuse. On n'a pas été capable de tout mettre bout à bout. Notre tour de sortie des stands a été compromis et je n'avais pas l'adhérence quand je suis rentré dans mon premier secteur et ça nous a coûté beaucoup. Au moins vous avez un choix libre de pneus pour demain, mais dépasser, ça va être possible selon vous ou ça sera difficile? On va essayer de rendre ça possible. J'espère vraiment que demain on pourra être rapide en course et qu'on pourra remonter dans le paquet. La réaction de Sergio Pérez au micro de Laurent Dupin, très déçu. Normal, il sait qu'il n'est pas au combat. Red Bull va être fâché, pas parce qu'il est 11e, mais c'est parce qu'il ne peut pas aider Verstappen dans la lutte au championnat, d'avoir les deux Mercedes devant. Ça complique la donne. L'allié de Max Verstappen demain pourrait être Pierre Gasly, l'autre pilote de la famille Red Bull, mais chez AlphaTauri. Oui, parce qu'il est dans les chronos de Bottas et un 10e et demi, et Alonso aussi. Attention Alonso. Oh oui, et demain on rappelle que Alonso et Ocon partiront avec de la gomme rouge, et quand on voit la performance réalisée il y a quelques minutes en gomme rouge par Fernando Alonso notamment, on peut se dire que demain le premier relais de course va être passionnant à suivre. Et le départ. Le départ bien sûr, et le premier relais aussi, avec cette différence stratégique de pneumatique. Le problème pour l'allié de Verstappen, là, c'est qu'il partirait 4e. Donc lui aussi du mauvais côté de la piste.
Il faudra être présent demain à l'extinction des feux. Il sera 15h heure française pour vivre ce Grand Prix sur Canal+, 17h heure locale. Cette séance de qualification que l'on vit en direct sur Canal, mais également sur le mode expert de MyCanal. Vous en avez l'habitude maintenant. MyCanal qui vous permet de suivre en direct partout les chaînes de Canal+, et le mode expert pour vivre la F1 en totale immersion. Va-t-il voir la vie en rose d'ici quelques instants? Lewis Hamilton, il tient pour l'instant une première pole position au Qatar dans sa carrière, ce qui serait également une 102e pole position en Grand Prix, à moins que Max Verstappen ne réussisse à décrocher sa 13e pole en carrière. Je pense qu'il en reste encore à Lewis Hamilton sous la patte. Et Bottas qui a été plus vite que Lewis tout au long du week-end. Vous savez que c'est le 75e circuit différent que la Formule 1 propose ce week-end. Depuis 1950. Depuis 1950, 75e piste différente utilisée par la Formule 1. Alors, prend son temps chez Red Bull pour faire sortir Verstappen. On va attendre sans doute maintenant de se décaler au maximum, de sortir le plus tard possible. La voiture encore sur ses lèvres vite. Alors qu'à l'inverse, Hamilton est sorti le premier pour cette ultime tentative. Hamilton veut éviter le trafic. Verstappen sait qu'il aura besoin du dernier dixième de piste gommée, donc il vaut mettre le dernier en piste. En piste maintenant, tous les pilotes, y compris Sébastien Vettel. Ça faisait 7 Grands Prix que le pilote allemand n'avait plus atteint cette dernière phase des qualifications. On voit ici donc que ce tracé a aussi apporté son lot de bonnes surprises, certaines mauvaises pour quelques pilotes. Son lot de surprises. Son lot de surprises, exactement. Bonnes comme un peu moins bonnes. Verstappen s'est mis dans une position où il ne pourra pas se permettre d'avoir du trafic dans le dernier virage. Il ne reste pas énormément de temps. Oui, il reste un peu plus de 2 minutes à couvrir et il faut passer la ligne de départ-arrivée avant ces 2 dernières minutes. Et elle est loin, la ligne de départ-arrivée. Oui, la ligne de chronométrage qui demain sera en arrière. Ça, c'est la ligne de départ-arrivée qui sert aussi de chronométrage aujourd'hui. Mais demain, la ligne d'arrivée sera bien plus en retrait pour, comme le règlement l'impose, couvrir aussi l'entrée de la voie des stands. Hamilton s'élance à l'instant pour son dernier tour rapide. C'est son propre tour qu'il doit essayer de battre, ce 1:21.262. Et se protéger de Bottas et Verstappen. Allez, on arrive dans la ligne droite de ces qualifs, 1 minute 30. Premier virage. Dernière tentative pour tout le monde. Le premier secteur est propriété pour l'instant de Verstappen, qui a fixé le record en 26,5 dans celui-ci. Pas au large là. 26,4. 3 dixièmes d'avance. 26,4 le premier secteur. Lui, il avait manqué. Merde, il va vraiment passer en 1,20 ce coup en fait. Grosse avance sur son propre chrono. Ah oui, là. énorme avance de 3 dixièmes sur sa propre marque. Il va faire mal ce tour. S'il tient. Il faut qu'il aille au bout. Il faut qu'il aille au bout du chrono maintenant. On n'a pas vu commettre de faute encore ce week-end, vraiment, Lewis Hamilton. Bottas, oui, c'est Bottas entame son tour maintenant, alors qu'Hamilton va en terminer avec le deuxième secteur. Et c'est un record aussi 26,9, près de 4 dixièmes d'avance sur son propre temps. C'est ce qu'on imaginait les collés au sol, les qualifs, c'est un tour à ce niveau. Et Verstappen entame son tour lui aussi maintenant, alors que Hamilton arrive au dernier virage du circuit. Gros tour là réalisé par le Britannique. Impressionnant ce tour. Attention, il va passer largement sous la barre de la minute 21. 1:20.827, nouvelle référence chronométrique. Bon bah je retire ce que j'ai dit, ceux qui avaient pronostiqué 1:20 et quelques, bravo oui. J'aurais jamais cru ça quoi. Son premier secteur, Verstappen en 26,5, il est qu'à 1 dixième. Verstappen, c'est quoi le problème, il y a eu un petit drapeau jaune, c'est Gasly. sorti dans le dernier virage et ça Gasly qui tente de saboter les qualifs. Le tour d'Ocon qui a sûrement dû lever le pied. Gasly est au ralenti, il y a un drapeau jaune dans le dernier secteur. Oh là là, mais c'est incroyable. Sauf si Gasly réussit à s'extraire. Bon bah Bottas il est mort. Ah oui, il a tapé même. Oh il a tapé Gasly là, il y a une c'est fini pour les autres derrière, ils ne pourront pas améliorer parce qu'il y a drapeau jaune à cet endroit. Gasly là qui vient non seulement gâcher sa propre tentative. Bon, je pense que Verstappen n'aura pas pu battre Hamilton d'améliorer. Verstappen va garder sa deuxième place. De toute façon il n'était pas dans l'amélioration. DRS ouvert par Valtteri Bottas, mais il faut qu'il lâche Valtteri Bottas. Non, peut-être qu'il n'y a plus le drapeau jaune, je sais pas. Ah non, il y a le drapeau jaune, il y a une voiture à l'arrêt sur la piste. Non, il roulait, j'ai vu que c'est redevenu vert, donc je crois que
Ça a été... ouais, non, bon bah dommage, Gasly a un peu amputé la fin de cette qualif. Verstappen passe la ligne, lui aussi sans améliorer. Par pour Hamilton qui a on va le comprendre maintenant. Il a peut-être pas tapé, mais c'est peut-être un vibreur. Il a amélioré un peu Verstappen. Il a le pneumatique avant droit déchiré. En tout cas, la pole position pour Lewis Hamilton. C'est bizarre ce problème de Gasly si arrêté de sa carrière. Avec un Max Verstappen qui est passé deuxième. Autant pour moi, il est passé deuxième, Max Verstappen. Mais il était déjà deuxième. Va-t-on autoriser l'amélioration sur la ligne? Qu'est-ce qu'il raconte, Febro? Il était déjà deuxième. Alors là aussi. Non, mais il était déjà deuxième. Il a juste amélioré son chrono. Oui, il était, déjà deuxième. Pourquoi je sais pas s'il a amélioré son chrono. Bottas, 26.5, 27.5. Est-ce qu'il a C'était en 21.6 avant, donc oui. Regardez le pneu déchiré. Oula, le pneu déchiré, mais qu'est-ce que. Pierre Gasly et surtout l'aileron qui s'est arraché de sa monoplace. Est-ce un vibreur? C'est sûrement un des vibreurs du circuit qui a causé ce dommage. De roue. Le virage 15, le terrible virage 15 avec et ça a découpé son pneumatique. Oh la vache. Il a serré complètement la surface du pneu. On va encore mieux le voir sur cette image extérieure. Abdel, bravo, hein, franchement. Il est en plein sur les vibreurs. Oh, il a tout arraché, deuxième incroyable. rangée de vibreurs qui a fait exploser l'aileron de Pierre Gasly. Et Verstappen donc deuxième derrière Valtteri Bottas. C'est Lewis Hamilton qui s'impose dans cette séance. Ouais, par contre il a amélioré son temps Verstappen sous drapeau jaune, je sais pas si c'est légal ou pas. Je pense pas qu'il parte en réclamation pour ça. Sur Verstappen, 4 dixièmes et demi. Il touche sa voiture. Il n'a pas le droit. Sa propre voiture. Donnez-lui une amende de 50 000 $. Il a félicité ses pneus. Effectivement, il a touché sa monoplace. On sait que sous régime de c'est un scandale. Il ne faut pas toucher les voitures. Il faut sortir sa monoplace sans la toucher. C'est ça. Les félicitations d'Angela, sa physio. Avec un casque, ça fait jamais du bien. Oui, le casque gagne souvent par rapport à la tête. La deuxième place de Verstappen qui sera effectivement la contre-performance de Perez qui fait très mal. Côté poussiéreux ici, l'écart est important en performance pure. Écoutez Verstappen. Yeah, well done, Max. That's a good effort. Points to tomorrow. Well done. Pas de réaction de Max Verstappen, pourtant félicité. Bon effort, les points marqués sont demain, il a dit Horner. Va certainement inquiéter le clan Red Bull pour demain. Il s'élancera deuxième. Bon, bah je vais vous laisser là, moi. Valtteri Bottas et Pierre Gasly. On se retrouve sorti de fin pour le débrief, etc. Comme d'habitude, sur YouTube. Le Français se et je vous dis à demain pour la course à 15h. Bon, je prendrai l'antenne à 14h50, je pense. Très belle performance de Pierre Gasly qui s'était déjà et je vous dis bonne fin de journée. En Turquie il y a quelques semaines, 5e.